Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'école et plus précisément du DUT-TC, donc DUT technique de commercialisation. Je viens de le terminer et de l'obtenir. Vous avez été hyper nombreux à me demander de faire cette vidéo, donc je vous la fais. Je vais vous expliquer un peu donc de base ce qu'est le DUT-TC, ensuite mon ressenti et ensuite je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si jamais vous avez prévu là en septembre de rentrer en DUT-TC ou si vous faites du repérage pour les prochaines années etc, ben, cette vidéo est totalement faite pour vous. D'ailleurs moi il y a 2 ans quand j'allais rentrer en DUT-TC, j'avais regardé plein de vidéos et ça m'avait grave aidé. Du coup voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Et si je peux vous donner mon ressenti, surtout que y a du positif et du négatif, donc c'est que mieux. Du coup c'est parti. Un petit peu de tout noter sur une petite feuille. Donc avant de commencer à parler du DUT, il faut savoir que moi j'étais dans un lycée général et j'ai fait l'option STMG, donc une filière technologique. J'ai adoré, vraiment je vous avais fait une vidéo sur la STMG, d'ailleurs il y a eu beaucoup de vues, même des professeurs qui l'ont partagé dans les cours, genre j'étais ultra gênée parce que c'était à l'époque, j'étais hyper timide et tout. Donc j'étais en STMG, ça s'est très bien passé. Donc j'avais environ 15,5 de moyenne par trimestre, avant c'était des trimestres. Et j'ai eu mon bac option bien à 15,70 il me semble. Donc à 0,30 de la mention très bien, j'étais dégoûtée mais bon c'est déjà hyper bien. Faut savoir que les professeurs à chaque fois ils nous disaient si vous voulez aller en DUT, ok, par contre vous perdrez environ 3 points de votre moyenne. Donc moi qui avais 15,5, je me retrouvais du coup à 12,5. On va voir par la suite si c'est vrai ou non par rapport à moi. Le DUT-TC c'est 2 ans après le bac, donc c'est une formation qui dure 2 ans. Et c'est dans un IUT, donc c'est un institut universitaire de technologie. Du coup voilà, une université. Il y a énormément de branches. Alors si vous savez pas où aller, mais le DUT-TC c'est très bien. En fait si vous n'avez pas vraiment fixé votre avenir, parce que à 18 ans quand tu dois choisir, mais t'as pas forcément fixé ton avenir. En gros t'as énormément de branches, à peu près 20 profs par semestre. En fait le DUT-TC c'est 4 semestres, donc tous les 6 mois tu changes de prof etc. T'as à peu près par semestre 20 profs, donc sur les 2 ans 80, c'est énorme. Il y a énormément de matières, énormément de personnes différentes, même des fois des matières inutiles, tu vois, des PPP, ok, projet personnel, professionnel. Il y avait pas mal de matières inutiles mais je sais pas, en fait des fois j'avais l'impression que c'était pour combler les trous. Voilà, après t'as des matières intéressantes mais des matières inutiles aussi. Mais par contre par exemple si le premier semestre il y a un prof que t'aimes pas, peut-être que le semestre d'après normalement tu l'auras pas. Bon après il y a des profs qui reprennent, qui font d'autres matières, donc ça c'est un point positif, tu gardes pas les mêmes profs pendant 2 ans. Le DUT-TC il permet la poursuite d'études ou alors l'insertion professionnelle. Donc moi personnellement c'est l'insertion professionnelle, je m'arrête à mon bac plus 2, je suis très contente d'avoir obtenu un bac plus 2 et c'est ce que je visais. Mais après sinon il y en a qui vont plutôt faire des études après, et avoir une licence pro je crois, tu peux rentrer dans des écoles de commerce etc. Maintenant pour pouvoir rentrer, de moi-même je pense qu'il faut avoir une bonne moyenne. Mon prof d'orientation me disait qu'il fallait avoir quand même une assez bonne moyenne, que c'était très sélectif. J'ai une amie qui avait 12 de moyenne, elle n'est pas rentrée. Après ça dépend desquelles, parce que par exemple moi à Aix avec 15,5 de moyenne j'ai été acceptée. Mais il y en a avec 14 par exemple ils n'ont pas été acceptés, ou avec 13 ils n'ont pas été acceptés parce que celui de Aix est très sélectif. Donc moi je suis pas allée à Aix, je suis allée à celui de Nice et il était un peu moins sélectif mais quand même en fait ils ont 5000 demandes. L'année où j'y étais il y a eu 5000 demandes et il y a eu 170 personnes prises. Donc vous voyez en fait c'est hyper important d'avoir un bon dossier, d'avoir des bonnes appréciations et des bonnes notes. Par contre moi je comprends pas, j'avais demandé Infocom à Sofia, avec 15,5 de moyenne j'ai pas été acceptée. Alors qu'il y a des gens de ma classe qui avaient 12 de moyenne qui ont été acceptés. Du coup je sais pas, peut-être qu'il y a eu un souci ou alors ils voulaient pas de moi. Donc ensuite j'ai noté selon l'ONICEP, il faut être capable de structurer et analyser des informations issues de documentation, genre de la presse etc. Ensuite il faut avoir un bon niveau de culture générale. Selon ce qu'ils disent, il faut maîtriser le français à l'écrit et à l'oral. Quelqu'un dans ma classe en première année, un chinois, qui venait pour étudier en France et voilà il avait vraiment du mal à parler parce que ça faisait pas longtemps qu'il était là. Et voilà il a quand même réussi, je sais pas s'il a eu son DUT mais en tout cas il est passé en 2e année. Il maîtrisait pas parfaitement le français mais il a été pris. Et ensuite vous pouvez y aller si vous avez un bac général, un bac technologie, un bac pro, aussi axé sur dossier, faut passer des entretiens je crois de ce que j'ai lu. Moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'STMG qui sont allés. Après il y avait pas mal de ES aussi. En fait nous les STMG la première année j'avais l'impression que c'était tout facile. On avait des facilités dans un peu beaucoup de choses parce que en gros je retrouvais des cours que j'avais eu en terminale, une terminale, en première année
de DUTTC, genre management et tout, il y avait plein de trucs exactement pareils. J'avais que des trop bonnes notes, vraiment j'avais des 17, des 15 et tout, alors que DUTTC ça note hyper sévèrement, donc en gros pour eux t'as un 12, ils sont trop fiers de toi, enfin les profs. Et en gros je me disais mais j'ai des notes de fou et tout, parce que t'avais des petits contrôles au cours des 6 mois. Et à la fin il y a eu les partiels et en fait ça a été après les vacances de Noël, du coup j'ai pas du tout révisé, j'avais pas envie. Et les partiels ça m'a fait chuter, genre j'ai eu des sacrées mauvaises notes. En économie j'ai eu 1,25 sur 20. Et j'avais réussi quand même le premier semestre à finir 40e de la promo sur 170. Mais si j'avais pas foiré tous mes partiels là, que j'ai pas du tout voulu réviser, mais je pense que j'aurais été beaucoup mieux classée parce que j'avais des grave bonnes notes. Ensuite les qualités humaines, alors ça écoutez bien parce que c'est vraiment très important et moi ça m'a posé souci quelquefois. En fait, pour être en DUTTC, il faut avoir l'esprit d'équipe, savoir s'intégrer dans les travaux en groupe, etc. Parce qu'en fait, c'est énormément de travaux en groupe, quasiment. Mais en fait, t'as énormément de notes qui sont en groupe. Donc si jamais même t'es pas très fort, tu te mets dans un groupe avec des personnes fortes, tu peux avoir de très bonnes notes, hein. Il y a énormément de travaux en groupe et ça me saoulait parce que moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'aime bien faire les choses à ma manière et tout, et j'aime bien que par exemple moi je travaille, je m'avance, si jamais je dois le faire pour une semaine après, je le fais une semaine avant, etc. Et des fois quand tu étais dans un groupe avec des personnes, parce qu'au début tu arrives, tu connais personne, moi je connaissais personne, hein. T'arrives, tu sais pas comment les gens travaillent, tu sais pas s'ils vont travailler, s'ils vont fournir le travail qu'il faut, etc. Donc ça a posé souci au début. Après j'ai trouvé un groupe qui me convenait, donc ça allait. Voilà, il faut savoir que vous allez forcément travailler en groupe. Ensuite, deuxième qualité humaine, c'est qu'il va falloir s'investir. Il va falloir s'investir pour fournir le travail demandé pour réussir, parce qu'en fait c'est énormément de travail. Je suis choquée parce que avant toutes mes années de lycée et tout, j'étais trop contente. Je me disais mais wow, mais j'ai pas beaucoup de travail, genre je vois tout le monde faire des devoirs et tout, moi j'en ai jamais. J'avais très peu de travail. Et le DUTTC, oh my god, c'est une dose de travail énorme. Alors plus la première année que la deuxième année j'ai trouvé. Alors pourtant il disait l'inverse. Apparemment les semestres les plus durs sont le 1 et le 3. Moi le 3 je l'ai pas trouvé compliqué, mais le 1 un peu, il y en a beaucoup qui a abandonné. Je crois qu'on était 170 au départ et on a fini à 140. Donc au début on dépassait dans l'amphithéâtre, il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde et tout, et ils ont dit vous inquiétez pas, il y en a plein qui vont abandonner parce qu'ils sont au courant qu'il y en a plein qui abandonnent. Mais ne lâchez pas l'affaire parce que le premier semestre ok c'est le plus dur, parce que tu connais pas, tu dois t'intégrer dans une nouvelle classe avec des personnes que tu connais pas, etc. Mais les autres semestres ça va être beaucoup mieux. Fournissez vraiment du travail, il y a énormément de travail, des dossiers des fois. J'ai l'impression qu'ils parlent pas entre eux. Des fois des semaines t'as 3 dossiers énormes à rendre. Mais vous inquiétez pas, on a réussi, tout le monde a réussi à le rendre à temps. Donc c'est possible. Ensuite il faut savoir que vous allez avoir des stages. Donc la première année personnellement dans mon IUT, parce que des fois c'est différent les dates dans d'autres IUT, moi c'était la première année un stage de 3 semaines en janvier, obligatoirement dans la vente. Donc ça c'était un peu nul parce que moi j'aime pas trop la vente. Vu que je suis pas très sociable, le contact physique avec les gens c'était un petit peu dur au niveau de la vente. La deuxième année c'est un stage de 2 mois, donc je devais le faire en tant qu'assistante en e-marketing. Là fin d'année, donc c'est de avril à mai. Et avec le Covid on n'a pas pu le faire, donc on a eu un mémoire à la place. Mais de base vous aurez un stage de 2 mois. Et ensuite vous devrez faire une soutenance orale et rendre un rapport de stage. Alors dernière petite chose avant de lire vos questions, en deuxième année vous allez devoir choisir une option. Donc c'est OS ou RCP. OS en gros c'est pour ceux qui veulent continuer faire des concours, etc. Et après il y a RCP, donc moi j'ai choisi RCP. RCP c'est pour ceux qui veulent s'arrêter après. On me l'avait expliqué comme ça, mais après il y en a quand même dans ma classe qui poursuivent. Il y en a pas mal qui poursuivent même, et il y en a qui s'arrêtent. Du coup voilà, maintenant je vais lire vos questions. Alors c'est quoi ton projet tutoriel? Alors ça je vous ai pas parlé, mais en cours des 2 ans tu vas avoir un projet tutoré. En gros tu vas devoir t'associer à une association. Chaque année tu vas devoir créer un projet. Donc moi je me suis associée à une association d'enfants malades, et en fait la première année on a organisé un loto. Donc voilà, il y a eu énormément de personnes, on a récolté, donc faut tout récolter, faut récolter des dons, faut récolter plein de choses. Genre du coup on a récolté des lots, des dons, etc. C'était vraiment trop cool, c'était vraiment une très belle expérience. Donc on a rapporté une énorme somme, enfin je trouve que c'est une énorme somme. Et voilà, et la deuxième année en fait on a organisé un goûter au Carlton à Cannes pour les enfants malades, toujours un goûter karaoké. Donc voilà, c'était vraiment trop cool, on a passé une trop bonne journée. Il y avait
des stars avec nous, ils étaient hyper contents, on a dansé etc. C'est un gros coefficient dans le DUT-TC mais c'est plutôt cool, mais il faut trouver une bonne association. Le S3 est-il vraiment plus difficile que les autres semestres? Alors comme je vous ai dit, non, pour moi le S1 a été le plus compliqué. Le S3 j'ai été choquée parce qu'on me disait ouais vous allez voir, vous allez même pas dormir de la nuit et tout, vous pourrez pas sortir et tout parce que le S3 il est vraiment horrible et tout. J'ai été choquée, en fait il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'horrible dans le S3. Le pire moi ça a été le S1, je pleurais et tout, je voulais arrêter parce que voilà, c'était pas pour moi, mais au final je me suis forcée et voilà, j'ai réussi. Pour le duetti, il faut combien de moyenne? Alors le duetti c'est quand t'as fini tes 2 ans, tu peux partir à l'étranger étudier, donc par exemple au Canada etc. Donc je sais pas combien il faut de moyenne, mais ça dépend des endroits où tu vas. Par exemple au Canada, à Nice apparemment ils avaient plein de places, donc tu pouvais y aller. Tu as été combien de la promo? Bah je vais la voir aujourd'hui, la secrétaire elle m'a appelé. Du coup je vous mets ma moyenne du 4e semestre, je sais pas du tout ce que c'est, mais elle va me la donner cet après-midi. Et mon classement si je l'ai. S'il faut, je vais être trop nulle. Combien de temps travaillais-tu par jour? Alors faut savoir que moi à chaque fois que je rentrais des cours, je réécrivais mes cours sur des fiches Bristol. Son organisation plutôt papier ou plutôt ordinateur? Parce qu'en fait en gros en DUT t'as le droit d'utiliser l'ordinateur. Alors la première année moi j'utilisais l'ordinateur, le premier semestre. Après ça m'a saoulée, j'ai voulu repasser à l'écrit parce que j'aime bien aussi écrire. Et en fait quand t'écris tu retiens plus que quand tu tapes sur l'ordinateur. C'est prouvé. Ensuite la deuxième année, premier semestre j'ai pris mon stylo etc. Deuxième semestre j'ai pris l'ordinateur. Je me suis dit dans tous les cas, je réécris tous mes cours sur des fiches Bristol. Pourquoi je le tape pas sur l'ordi genre enfin du coup voilà, après j'ai changé. Est-ce que c'est dur quand tu viens de STMG? Ben franchement non, ça m'a pas paru dur parce qu'on a grave des avantages par rapport aux autres filières. C'est pour faire quoi plus tard? Ben tu peux faire plein de choses, tu peux travailler dans la communication, dans le marketing, tu peux ouvrir ta boutique, on a des cours d'entrepreneuriat aussi. On a des cours d'économie, tu peux travailler dans la logistique, tu peux travailler dans le transport international, la douane, etc. Tu peux travailler dans la vente, tu peux travailler dans plein de trucs. Vous êtes combien par classe? Ben on a à peu près 30. On finit par est-ce que l'emploi du temps est chargé? Alors dans mon DUT tu commençais à 8 h et tu commençais à 8 h ou à 9 h 30, c'était des cours d'1 h 30 et après tu pouvais finir maximum à 18 h 30. Donc 18 h 30 c'était un peu tard, mais ma foi tu les vois pas passer. Première année j'ai l'impression que c'était plus chargé que la deuxième, mais voilà, après c'est peut-être parce que j'ai préféré ma deuxième année je l'ai trouvé trop cool et tout, donc peut-être que j'ai vu le temps passer beaucoup plus vite. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais j'ai oublié des trucs que vous voulez savoir, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous.